Bonjour à tous. C'est Sadik SDK de retour pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai fait parler de l'affidavit of support dans le cadre de la DV Loterie. On aimerait avoir beaucoup plus d'informations concernant ce document qui est tant demandé. Vu qu'on est en attente des résultats pour le mois de mai, il faudrait quand même qu'on sache ce qu'on doit faire. Parce qu'on a besoin d'un sponsor, quelqu'un qui pourra nous héberger à notre arrivée sur le territoire américain. Donc il faudra avoir une personne qu'on appelle un sponsor. Sans cette personne, même si vous êtes sélectionné, on ne vous accordera pas le visa. Vous devez avoir une personne qui pourra vous héberger. Et cette personne devra vous fournir certains documents. Et le document est appelé l'affidavit of support. Nous avons deux modèles deux sortes, je pourrais dire, d'affidavit of support. Nous avons l'affidavit, permettez-moi, je suis en train de lire sur mon PC. Nous avons l'affidavit of support, le formulaire I-134 et le formulaire I-864. Mais pour nous, les gagnants, pour ceux qui jouent à la DV Loterie, pour les gagnants de la DV Loterie, il vous est demandé d'avoir l'I-134. Et j'ai entendu dire par certaines personnes que si vous n'êtes pas marié, on ne va pas vous demander l'affidavit of support et autres. Bon, il est possible que ça soit vrai, mais pour éviter tout problème le jour de l'interview, je vous conseille carrément d'avoir tous les documents, même ceux qui ne seront pas demandés, par exemple, comme, si possible, comme l'affidavit of support. Parce que pour mon frère, lui, il a donné l'affidavit of support. D'aucuns disent que les célibataires n'en ont pas besoin. Possible. Mais pourquoi? Parce que l'interview, c'est pas ça qu'une seule fois. Dès lors que vos documents ne sont pas complets, vous n'aurez pas le visa et vous n'aurez pas d'autres occasions, une autre occasion. Il y a certaines grâces qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Être sélectionné à la DV Loterie, c'est une grande grâce parce que les chances, bon, les possibilités, pas les chances, les possibilités d'être sélectionné sont vraiment minimes. Vous imaginez l'année 2018, je pense, il y a eu 18 millions de joueurs qui se sont enregistrés pour la DV Loterie. Mais pour cela, seulement 100 000 sont sélectionnés. Et dans les 100 000, seulement 55 000 qui auront un visa. Vous imaginez être sélectionné parmi 18 millions de personnes. Ce n'est pas une mince affaire, donc ce n'est pas une grâce à négliger. Alors, je conseille tout le monde, si vous êtes sélectionné et que vous avez un sponsor, demandez-lui de vous envoyer des documents affidavit of support pour que le jour de l'interview, vous ayez tous les documents nécessaires afin de ne pas rater votre visa. L'affidavit of support I-134 pour les gagnants de la DV Loterie. Vous devez avoir un sponsor pour avoir un affidavit, un sponsor, la personne qui peut vous héberger. Si vous n'avez pas de sponsor pour le moment, vous pouvez consulter, je sais pas, un ami ou l'ami d'un ami, quelqu'un de confiance qui pourra vous héberger juste même pour le temps que vous allez passer là-bas, même un mois tout simplement, et vous recherchez rapidement parce que sans sponsor, le consul ne pourra pas vous accorder le visa. L'affidavit of support I-134 a certaines conditions. Les sponsors doivent vivre aux États-Unis, doivent être citoyens ou résidents permanents. Les sponsors peut être un membre de la famille ou un ami. Le sponsor doit être âgé d'au moins 18 ans. Et en cas de visa famille, regroupement familial, le conjoint est d'office un sponsor. Le sponsor doit avoir des revenus suffisants. Donc, au minimum 100% de la Poverty Guideline. Je mettrai le lien concernant les seuils de la Poverty Guideline par rapport au nombre des gens, des membres de la famille, par rapport au nombre des membres de la famille. Je mettrai le lien dans la description. Donc, il doit avoir ce seuil-là. Il faut remplir toutes ces conditions, c'est indispensable. Donc, votre sponsor doit remplir les conditions précitées.
le revenu aussi, sinon le visa ne sera pas accepté. Donc on vous refusera le visa, certainement pour les gagnants de la DV Loterie. Vous n'aurez pas d'autre chance à part ce jour-là, le jour de l'interview. Donc il ne vous sera pas accordé de visa. C'est un frein à l'immigration. L'affidavit, il est clair selon les informations que j'ai devant moi. Il est écrit, cependant, il n'est pas demandé systématiquement suivant les pays. Ou si vous pouvez prouver une somme d'argent suffisante pour immigrer, ou également suivant votre situation professionnelle. Mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu de suite concernant les gagnants de la DV Loterie. Donc, dès lors que vous êtes sélectionné, si vous n'avez pas de sponsor, cherchez-vous un sponsor qui pourra vous envoyer, un sponsor qui remplit toutes ces conditions. Parce que s'il ne remplit pas toutes ces conditions, on ne pourra pas vous accorder le visa. Donc les revenus, parce que l'affidavit, c'est le sponsor qui vous envoie ces documents qui ont toutes ces informations, le numéro de téléphone, les revenus et autres. Donc, comme j'ai dit, la Poverty Guideline est le seuil de pauvreté fixé par le gouvernement américain. Il est calculé par rapport à la taille de la famille à charge et par rapport au lieu d'habitation. Pour savoir quel revenu un sponsor doit avoir, il faut prendre en compte les membres de sa famille vivant actuellement avec lui et y ajouter le ou les futurs immigrants. Les documents requis pour l'affidavit of support, c'est l'état du compte bancaire précisant la date de l'ouverture, le montant total déposé l'année précédente, le solde actuel, le courrier de l'employeur précisant la date d'embauche, la nature de l'emploi, le salaire et la nature du contrat, temporaire ou permanent, donc à durée déterminée ou indéterminée. Donc c'est concernant l'affidavit I-134 pour les gagnants de la DV Loterie. Pour l'affidavit au support I-864, personnellement cela ne nous intéresse pas vu que nous on est dans le cadre de la DV Loterie. Je vous encourage à poser toutes les questions. Si vous avez quelques questions, posez-les dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à répondre. Ou sinon, j'ai déjà mis mon numéro WhatsApp sur la chaîne, about la chaîne. Donc à propos de la chaîne, vous avez des informations concernant le numéro WhatsApp. Sinon, je mettrai encore dans la description mon numéro WhatsApp. Vous pourrez me contacter pour poser toutes vos questions. Sinon, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut concernant la DV Loterie. Et puis, vu qu'on est dans l'attente des résultats, il vous faudra avoir toutes les informations, tous les documents requis pour ne pas perdre de temps pour gagner, pour avoir votre visa. Parce que si vous êtes sélectionné, c'est déjà une belle occasion. Vous avez déjà une chance. Donc l'aboutissement, tout ce qui ne dépendait pas de vous, c'était juste le choix, mais le reste dépend de vous. La réunion de tous les documents, ça dépend de vous. Mais la sélection, c'est le seul élément qui ne dépend pas de vous. Alors n'hésitez pas, ne négligez pas, c'est une toute belle occasion pour votre vie. Donc si vous êtes sélectionné, n'hésitez pas, nous sommes là, on peut toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de commenter et de poser vos questions. Merci, bye bye.